Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me devais de vous faire cette vidéo pour vous apporter un maximum de clarté concernant la taxe Burn et le mécanisme qui a été mis en place par Changpeng Zhao pour l'exchange Binance, les différentes transactions qui vont être Burn. Alors, je vous invite d'ores et déjà à mettre un petit pouce bleu, à commenter cette vidéo. Nous allons faire un tour dans mon canal Telegram parce que c'est dans mon canal Telegram qu'on a partagé énormément d'informations, notamment sur le mécanisme de Burn, sur les frais de transaction, les whales qui ont acheté avant l'annonce de CZ de Binance sur Twitter et même le Twitter officiel de Binance. Pourquoi il y a eu ces achats avant l'annonce? Donc, on va en discuter, bien entendu, sans fouder, parce qu'il existe mille et une possibilités pour connaître l'information que ça va pump. Et donc, nous, on n'a pas toutes les cartes en main. Donc, je vous invite d'ores et déjà à me rejoindre sur le canal Telegram. On va faire un tour rapidement sur mon Twitter. Sur mon Twitter, je m'amuse à faire des petites vidéos virales. Là, j'ai fait une petite vidéo avec mon fils en parlant de Luna Classic, qui est mon fils de 5 ans qui chante dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à la regarder, à la partager. Vous savez, c'est ce genre de petit contenu qui est viral, qui permet de faire connaître la crypto-monnaie. Cette vidéo a fait 1432 vues en quelques heures et je suis convaincu que ça va aller chercher les 5-10 000 vues. Donc, pourquoi pas? Voilà, c'est fun. Donc, n'hésitez pas. Alors, j'ai fait une annonce sur Twitter concernant les différents exchanges. Donc là, ben, j'ai ciblé directement Get.io parce que Get.io avait annoncé peut-être qu'il mettrait en place la taxe Burn à travers ce fameux tweet. Boycotts are important, boycott food, right? L'UNC community, alors que on appelait techniquement au boycott de Binance. Alors peut-être qu'ils avaient une solution. Et d'ailleurs, beaucoup de commentaires euh, poser la question à Get.io, est-ce que vous allez appliquer la taxe Burn? J'ai fait un tweet aujourd'hui très important, donc n'hésitez pas à le liker, à le RT, c'est super important. Voilà, j'invite en fait les exchanges à réfléchir parce que ces exchanges, ils attendent que Binance mette les choses en place pour passer à l'action. Et ça, je trouve ça vraiment dommage pour eux. Ça aurait pu leur faire un sacré marketing, on l'a vu pour Mexer. KuCoin qui n'est toujours pas clair sur la taxe Burn ou quelconque application du Burn, parce que vous allez voir que CZ n'applique pas la taxe Burn, mais applique un burn sur les frais de transaction. Donc voilà pour la revue Twitter. Donc on va checker rapidement le CoinMarketCap. On apprend aujourd'hui que regardez le volume, 2 174 300 000. Mais est-ce que vous imaginez que si on appliquait la taxe Burn sur 2 174 000 en combien de temps on killerait des zéros et on irait chercher des sommes astronomiques et surtout, combien de l'UNC on burnerait chaque jour, ça serait vraiment incroyable. Bon, malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas pour 100% des volumes, mais il y a, une bonne, il y a quand même deux bons points positifs. On a aujourd'hui un market cap de 1,8 milliard. On est positionné 31. Donc, c'est vraiment pas mal. On a touché les 3,3272 aujourd'hui. On était au plus bas, vous voyez. On a quasiment fait un plus 100% en quelques heures. Là, on était à 3,1825 et moi, je me dis, mais c'est pas possible, il y a bien quelque chose qui va faire que ça va repump, etc. Et voilà, et au final, ouf, comme par miracle, on a eu ce fameux tweet de CZ. Alors, j'aimerais apporter de la clarté parce qu'aujourd'hui, beaucoup de youtubeurs ont cru que CZ avait appliqué la tax burn, inclus moi, parce que voilà, vous savez, quand on lit les informations en diagonale, rapide, qu'on est hypé par l'émotion, etc., eh bien, on a cru que tout était OK parce qu'en fait, encore une fois, dans le texte, il y avait un tour de passe-passe de CZ. Alors, je reprends les remarques d'un membre du canal Telegram. N'hésitez pas à le rejoindre dans la description. Donc, CZ a clairement dit ici que la communauté était contre le opt-in, c'est-à-dire permettre aux gens de soit burn, soit pas, faire 25%, atteindre les 25% et faire un volume de 50%, ce qui était quasiment inatteignable avec les whales. Et on voit que malgré tout, malgré toute la bonne volonté de CZ, il y a quand même un petit tour de passe-passe. Et voilà, le tour de passe-passe, il était juste ici, on va le revoir aussi sur le communiqué.
le premier tour de passe-passe, bien entendu, sur le communiqué, il est ici, mécanisme en trading fees. Donc, en fait, même si là, on a l'impression, parce que pour nous, ça va de soi, que c'est les frais de trading, que la taxe burn va être implémentée dans les frais de trading. Là, on nous annonce ici, Binance will implement a burn mechanism to burn all trading fees on Lunce Spot and margin trading pairs. Donc après, ils envoient, bien entendu, à la burn adresse. Donc là, si on est clair, donc nous, dans notre état d'esprit, moi en tant qu'investisseur youtubeur et n'importe qui, en fait, nous pensons que il va inclure la taxe burn de 1,2% dans les frais de trading parce que la taxe burn, elle se calque sur les frais de trading. Donc, sauf que non. En fait, là, on considère juste les frais, tous les frais de trading qui existent déjà sur Lunce Spot et Margin Trading. Donc, Binance protège toujours ses whales. Donc, cette vidéo, elle est vraiment intéressante à regarder. Alors, c'était plutôt celle-là, oui. CZ protège les baleines. Et celle-là aussi sur la manipulation, franchement, je vous recommande. Elle fait un carton, donc n'hésitez pas à la regarder. Elle est vraiment très complémentaire à cette vidéo-là. Donc, on voit ici, au lieu de cela, nous avons décidé de commencer à brûler tous les frais de négociation perçus. Donc, regardez, ça, c'est super parce que, en fait, euh, il dit ici qu'il va burn, pas aujourd'hui, mais qu'il va prendre en compte les burns qui ont enfin, l'argent qui a été déjà perçu auparavant. Ce qui est une très, très bonne nouvelle parce que ça va permettre de burn plusieurs dizaines de milliards de lunce. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, on aura l'information exacte lors de l'annonce du 3 octobre, bien entendu, parce qu'on prend en compte le burn aujourd'hui, le 26. Alors, à partir du 21, donc aujourd'hui, c'est l'annonce, le 26, à partir du 21 septembre jusqu'au 1er octobre. Donc, on va voir l'annonce de combien a été burn par Binance. OK? Et donc, vous allez voir, et on pourra se faire une idée. Et il y a beaucoup de personnes qui attendent cette information pour spéculer, bien entendu. Donc, les frais perçus. Donc, ça veut dire que voilà, c'est rétroactif et ça, pour le coup, c'est génial. Sur les paires de négociation au comptant et sur marge, l'UNC BUSD, l'UNC USDT sur Binance. Les frais seront convertis en l'UNC puis envoyés à l'adresse burn. La brûlure est payée à nos frais, pas à ceux des utilisateurs. Donc, comme on l'a déjà dit aujourd'hui, Binance ne veut pas faire payer cette taxe burn à la communauté, ne veut pas que les utilisateurs de l'exchange Binance payent cette taxe. Alors, c'est dommage. Moi, c'est cool ce qu'il a fait. Franchement, c'est génial. Premier exchange majeur à faire ça, top exchange mondial. Mais c'est dommage qu'il ne soumet pas la gouvernance, enfin, le vote à la gouvernance des membres de l'exchange pour voter. Et moi, je pense qu'il sait qu'on va gagner, donc il ne le fait pas. Mais bon, c'est pas grave. Au final, ce qui compte, c'est prendre les bonnes choses. Ça sert à rien de fouder, ça sert à rien. C'est déjà très bien ce qu'il fait, qu'on se l'accorde. Donc, il y a beaucoup de justice, c'est clair, je l'ai dit et je le redis. Donc, les frais perçus, ils vont les utiliser pour burn des Lunce, donc pour acheter des Lunce, et les burn en les envoyant en wallet burn. Donc, à partir d'aujourd'hui, donc bien entendu, enfin, en reprenant les chiffres du 21 aujourd'hui, eh bien, il prend en compte tous les frais de transaction et on va voir après de quels frais de transaction il s'agit pour les envoyer dans le wallet burn. Et la date officielle sera annoncée le 3 octobre exactement. C'est ce qu'ils disent dans leur news ici. Ici, vous avez l'information. Donc, euh, le burn, voilà, le lot de burn, c'est du 21 septembre au 1er octobre. Et ils ont jusqu'au 3 octobre pour informer la communauté de ce qui a été réalisé, tout simplement. Alors, pour revenir, donc voilà, donc j'espère que vous avez compris, parce que ça c'est très important. Voilà, donc le tour de passe-passe, c'était dans le titre. Trading fees, mécanisme de trading fees, mais c'était pas clair, hein, franchement, tout le monde est tombé dans le panneau. Et ici, burn all trading fees. Donc, c'est vrai qu'à aucun moment, il dit, nous, on inclut la taxe burn de 1,2%, mais après, c'était volontaire. Et après, tant mieux parce que ça a créé un pump, donc tout est bon. Donc, ici, vous avez ben, tous les validateurs qui sont contents. On a ici Vegas. Vegas qui dit bah, c'est génial, vous voulez le burn, ben là, le burn est là. Vous avez Lunce, DAO.
qui est un validateur majeur, Binance Burning the Existing Spot Margin Trading Fees, is a fantastic positive start. Donc, c'est un très bon début pour l'UNC Community. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est vraiment génial. Là, il y a eu quelques échanges avec Docon. On se demande pourquoi. C'est assez ambigu, mais bon, on va laisser passer ce détail-là. Mais ça devient un validateur, presque 100 000 followers sur Twitter. C'est incroyable. Donc, on va revenir ici. Donc, c'est très important. Puis après, on va faire un burn rapide sur le. Donc, je remercie Xor qui nous a donné l'information dans le canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Je vous le mets dans la description. Donc, il y a énormément d'informations, d'échanges. Vous voyez ici, j'avais dit, c'est vraiment subtil. Mais voilà, si on prend en compte les autres exchanges qui vont suivre, on va y arriver. Voilà, on va y arriver. Inch'Allah. Voilà. Donc, ici, on a un Mister Crypto qui dit il y a autre chose. J'aimerais bien que sur ta prochaine vidéo, tu mets les projecteurs sur ce qui s'est passé ce matin à 10h36. Donc, ce matin, plus de 7 millions de dollars ont été investis sur l'UNC, ce qui a provoqué une grosse bougie verte sur la charte. 5 minutes après, 10h41, Binance a annoncé qu'elle accepte le burn tax, qu'ils vont soutenir les Lunatics. Cela prouve que CZ a dump le prix ces derniers jours car il voulait acheter du l'UNC, remplir son sac à un prix plus bas, et une fois qu'il a fait, boum, l'annonce de CZ a accueilli un Superman par les Lunatics. Bon, tant mieux pour nous, c'est clair, mais c'est juste pour montrer aux gens à quel monde de la crypto, voilà, et à quel point le monde, je pense que vous voulez dire à quel point le monde de la crypto est dangereux. Si je vois deux photos qui montrent le décalage horaire de 5 minutes entre le pump et l'annonce, donc moi je lui avais demandé des preuves, etc. Donc, avant de revenir sur ces fameux. Ouais, on va revenir sur les preuves, comme ça on est carré dans le contenu. Alors, ici, on a la date de la transaction, la date et l'heure, donc le 26 septembre, 10h36. Donc, je rappelle que l'annonce était à quelque chose comme. Alors, est-ce que c'est 10h36? C'était quelques minutes plus tard. Donc là, on voit le volume. Ici, on voit le nombre le montant qui a été investi, donc 7,13 millions. OK? Et on voit ici l'annonce 10h41. Voilà. Donc il y a 5 minutes. Donc ici, on a un message, enfin, il y a un achat à 10h36. Et ici, il y a l'annonce. Donc on voit bien que c'est le 26 septembre. Donc c'est super clair. Donc là, il n'y a pas de théorie du complot, mais il y a peut-être un conflit d'initiés, je ne sais pas, un délit d'initié plutôt. C'est quasiment la même chose. Euh, Sauf que délit, c'est plus violent que conflit quand même. Mais voilà, donc merci à Mister Crypto de nous avoir donné cette information. C'est vrai que ça a pump, et puis après, on a eu 5 minutes après l'information. Donc c'est un peu dommage, mais après, ça peut s'expliquer. Ça peut largement s'expliquer. Est-ce que celui qui a partagé la news dans l'éditorial du blog, il n'a pas relayé l'information à ses collègues, et ses collègues voilà, en ont parlé à peut-être une baleine. Donc euh, voilà, moi je n'incrimine pas CZ, il est régulé partout, en France, au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Il a fait le choix de la centralisation, il a laissé de côté la décentralisation. Donc, à mon avis, été, euh, ils ont déjà été poursuivis pour ce genre d'informations. Donc, ça, j'appellerais ça des dommages collatéraux. Donc, ouais, ça existe, il faut le dire. Mais ouais, je n'incrimine pas spécialement Binance pour ça. Mais dans les équipes de Binance, des fuites, c'est déjà arrivé. Donc, je pense que c'est plutôt une fuite d'informations plutôt qu'autre chose. Après, avec les différents décalages horaires, bon, j'essaie de faire l'avocat du diable, hein. Avec le décalage horaire, il se peut que. Voilà. Après, je ne sais pas, franchement, mais tout est possible. Donc, ce qui compte, c'est que, voilà, aujourd'hui, on va avoir du burn. Donc, quel type de burn on va avoir? Ça, c'est vraiment la bonne question, vu que c'est sur les fees. Et là, ici, on a les différents fees. Donc, j'avais expliqué dans une précédente vidéo, alors pas la précédente, mais bien avant, que c'était possible d'appliquer des frais parce que chaque client sur Binance, en fonction du nombre de BNB que vous avez, de votre ancienneté, du volume que vous dépensez chaque jour en tradant ou en holdant, eh bien, vous avez des frais plus ou moins différents. Donc, un utilisateur régulier, il a 0,1%, puis un VIP1, 0,09, 0,08, et ici, on a les whales. Donc, les whales que Binance veut protéger, c'est-à-dire les gros là. Vous voyez, les 4, 5, 6.
Et eux, ils ont que 0,02% de fees. Ça peut aller jusqu'à 0,004, etc., etc. Et là, voilà, de 0,02 à 0,04. Donc, les baleines ne payent quasiment rien au niveau des taxes. Et donc, on leur épargne la taxe burn de 1,2%. Bon, après, ça encourage le volume, il y a des points positifs à ce niveau-là. Ça n'empêche pas le trading et ça n'empêche pas la concurrence déloyale. Parce que s'il n'y a que Binance qui accepte la taxe burn, même si la majorité des tokens et des volumes se font sur Binance, il se peut qu'il y ait de l'évasion sur d'autres exchanges pour le trading. Mais maintenant, si on considère que en moyenne, on est à 0,1 parce qu'on va dire que, vous voyez, qu'on est à l'achat à 0,1. Alors, je me demande si ce n'est pas 0,02 à l'achat, 0,04 à la vente, hein. Mais bon, on va dire maker, taker. Oui, c'est ça, pardon. Donc, ça, c'est prise de position, en fait. Et ça, c'est prise de profit taker. Donc, ça, c'est 0,02 à l'achat, 0,04 à la vente. Donc, on va considérer en moyenne, on ne va pas se prendre la tête aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller sur le Coin Market Cap. On a eu un volume super intéressant. Ici, on est à 2,1 milliards. Donc, on va regarder sur Binance, vous voyez, c'est 54. C'est juste ouf, 54, 60%, hein. Donc là, on a 97 millions. Et là, on a 1 milliard 200 millions. Donc, on a 1 milliard 300 millions en clair. Donc, hop, on va faire très, très simple. Donc, 1 milliard 300 millions. Hop. De toute façon, on n'a pas le chiffre exact. 1 milliard 300 millions. Eh bien, ici, si on appliquait la taxe burn, ça nous donnerait 0,01. Donc, ça, c'est le fameux 1%. On va dire, on prendre enfin 0,1%, pardon, en moyenne pour les frais de transaction. Donc, là, ça fait 1 300 000 auquel on va appliquer la valeur, on va dire. Voilà, on prend les chiffres à échelle brute. Donc, ça va mettre beaucoup plus de temps que s'ils appliquaient la taxe burn à 1,2%. Mais bon, c'est mieux que rien et le marché a bien réagi à ce niveau-là, donc c'est plutôt positif. Donc là, on aurait aujourd'hui burn, juste avec Binance, 4 milliards 353 millions 650 368 tokens. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Si on fait une moyenne comme ça sur 30, en plus, il n'y a même pas de bull run, etc. Donc, vous voyez, par mois, on brûlerait quand même 130 milliards. Et si on était sur x12, voyez, donc là, on serait autour de 1 trillion 567 milliards. Donc, c'est plutôt pas mal, sachant que c'est que Binance. On ne prend pas en compte les burns. On va regarder ici. Donc là, on se retrouve à peu près autour des 380 millions de burns par jour, 370 millions, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est que sur le on-chain, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'activité sur la blockchain concernant les projets. Ça peut bouger à l'avenir. Parce que là, on est qu'à 1,8 milliard sur 5 jours. Donc, ça fait à peu près 366 millions. Donc, 366 millions de tokens. C'est vrai que à côté de Binance, c'est plutôt ridicule. On se l'accorde. Mais c'est toujours ça. Parce que si on prend en compte les différents exchanges qui vont jouer le jeu, si on prend les différentes stratégies qu'on pourrait mettre en place pour Burn, ben on pourrait arriver à 2 milliards, plus de 2 milliards Alors, je m'embrouille un peu, mais on pourrait arriver à 2 trillions par an. Voilà. Si on arrive à 2 trillions par an, eh ben, il nous faudrait entre 2 et 3 ans, enfin 3 ans pour atteindre notre objectif, voire 3 ans et demi. C'est pas négligeable. Ces chiffres sont bruts, je peux me tromper, mais vous voyez qu'ici, on a burn aujourd'hui de 445 millions. Donc le burn s'accélère. Là, vous voyez, aujourd'hui, il y a une bonne hype. Donc il se peut qu'on ait des journées encore meilleures. On n'est pas dans la meilleure partie du marché, on est en plein bear market. Si on burn de trillions, on est à 6 trillions 9. Donc, il faudrait 3 ans et demi pour atteindre notre objectif avec les données que l'on a aujourd'hui. On pourrait avoir de meilleures données à l'avenir. Voilà, il faut être confiant. Je le disais dans mes précédentes vidéos, alors qu'on burnait 300 millions, quand on va burn, on va dire 4, 5 milliards par jour, je ne vais pas vous dire qu'il faut être confiant, mais il faut être heureux. Il faut être heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, donc ce sont d'excellentes nouvelles, sachant que voilà, cette première phase de réduction de la supply n'est que la première phase. Après, la deuxième phase, c'est l'utilité et le repère de l'UST. Donc, l'UST, on est autour des 3 centimes 4. Donc, vous voyez, hier, à 2 cents, 2,7 cents, je vous dis, c'est un bon prix. Et vous aurez fait un bon billet. Mais bon, je ne suis pas votre conseiller financier. Je vous dis ce que je fais.
Et voilà, après, je ne montre pas forcément ce que je fais parce que après, il y a conflit d'intérêts, les gens ils le prennent mal. Hiroshi dump la charte, mais enfin, si j'arrive à dumper Luna Classic, je suis très très fort. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Vous avez énormément d'informations. Donc, il y a des gens qui disent arrêtez de faire les pleureuses, on est déjà content, donc c'est super. On continue, il y a beaucoup d'échanges. Voilà, et donc il y a des gens qui fixent leurs objectifs. Donc, ça, c'est très intéressant de fixer vos objectifs de sortie. Ça discute pas mal sur les différentes taxes, les différents burns. Donc, et voilà, il y a des gens qui spéculent ici que sur 6 mois, on perdrait 1,2 trillion. Donc là, ce qui nous penserait à être à 2 trillions et demi autour de 1 an. Donc là, on serait dans les 2 ans et demi. Donc voilà, donc toutes les analyses sont bonnes à prendre, à faire. Donc n'hésitez pas à partager vos informations dans le canal Telegram. On est là pour discuter et pour débattre. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, commentez. Mais voilà, je voulais apporter de la clarté aujourd'hui pour expliquer aux gens que la taxe Bear n'a pas été appliquée, mais il y a un sérieux coup de main de Binance qui peut être repris par d'autres exchanges. Et pourquoi pas appliquer carrément la taxe Bear parce que c'est vraiment ce que l'on veut. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Salut à tous, c'était Hiroshi.